Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Wa ba'adu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui nous enseigne notre religion, qui nous enseigne le Coran, qui nous enseigne le Tawhid et d'autres thèmes de cette religion. Alors, nous sommes dans le cours de At-Tawhid à travers le document Nawaqid al-Islam, les actes annulant l'islam de notre éminent cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nous sommes aujourd'hui avec le 5e acte annulant. Le cheikh rahimahullah, il dit le 5e acte, al-Khamis, man abghada shay'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alayhi wa sallam walau amila bihi kafara. Il dit, un mécréant, quiconque déteste quelque chose parmi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté de Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il le pratique. Donc, le fait de détester une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit par le Coran, soit par les paroles prophétiques, détester cela, même si on le met en pratique, l'intéressé devient mécréant, ce qui est très grave. Et al-Baghda, ici, c'est détester, le fait de rejeter, le fait de haïr, ne pas aimer la chose. Donc, c'est le contraire de l'amour, le fait d'aimer les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aimer les recommandations de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, détester un principe, détester une législation d'Allah subhanahu wa ta'ala rend la personne mécréante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Et le verset déjà commence par وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. Et quelle est la cause? C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Donc, ils ont détesté, ils ont rejeté. Le fait de rejeter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, ça rend les œuvres vaines. Allah subhanahu wa ta'ala annule les actes du serviteur parce que ce serviteur, ce dernier, a détesté une recommandation et un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons quelques exemples. Par exemple, le fait de détester la prière, même si on prie, tu viens, tu pries avec les gens, tu fais tes 5 prières, mais tu détestes la prière. Tu es gêné quand tu pries. Tu n'aimes pas la prière, au fait. Quand on te dit « Hayya ala salah », tu es troublé. Ton cœur devient très serré. Donc, même si tu fais les ablutions, tu vas te prier, mais tu n'as pas aimé la prière. Tu le fais pour que les gens disent que tu pries. Seulement ça. Et si tu étais seul, tu n'allais pas prier. Le mois de Ramadan, par exemple, quand ça arrive, nous constatons des gens se lamenter. Ah, le mois de Ramadan est venu. Ah, comment nous allons passer ce mois? Certains pleurent parce qu'ils ne vont pas manger durant la journée. Certains pleurent parce qu'ils doivent s'éloigner des péchés. Donc, il y a tout ça. Les gens, ils sont gênés quand cette grande adoration qui est le mois de Ramadan, quand ça arrive. C'est comme ceux qui détestent celles qui sont voilées. Il y a de ces femmes pieuses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé son mérite, qui ont accepté de porter le voile, soit le voile intégral, soit le voile qui couvre tout le corps, excepté le visage et les deux mêmes. Mais il y a certains qui n'aiment pas voir ces femmes, qui les détestent, qui ne les aiment pas du tout. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la personne, mais c'est parce qu'ils n'aiment pas le voile, l'habit que cette personne-là porte. Certains n'aiment pas voir quelqu'un avec une barbe. Non. Ils détestent complètement, alors que ce sont des recommandations divines. Ce sont des recommandations divines. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le fait de détester
un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, un ordre de son messager est une mécréance. Et le cheikh il dit Walaou amila bihi, même s'il le pratique, c'était le cas des hypocrites. Au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces gens ils priaient, ils jeûnaient, ils partaient des fois en djihad avec les musulmans, mais ils n'aimaient pas l'islam au fond. Ils n'aimaient pas le prophète, ils n'aimaient pas ses compagnons, ils n'aimaient pas les pratiques religieuses. Ils le faisaient parce qu'ils ont voulu faire le semblant. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a promis l'enfer. Et le plus bas de l'enfer, fi darkil asfal. Alors, le fait d'aimer cette religion, même si tu n'as pas encore la foi, de pratiquer l'ordre, mais il ne faut pas le détester. Toi, sœur, tu n'as pas encore la foi de porter le voile intégral, mais il ne faut pas détester celle qui le porte. Il faut l'aimer, il faut les encourager. Et il faut implorer Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder toi aussi la foi. Un jour, tu vas porter ça. Toi, mon frère, qui n'a pas encore eu la chance de faire certaines pratiques, de pratiquer certains ordres divins, il ne faut pas détester ceux qui le font. Il faut implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'un jour tu sois comme eux. Mais tu vois le musulman détester un musulman parce qu'il a pratiqué sa religion, parce qu'il a mis en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est grave. C'est grave. Alors, fait partie des actes qui annulent l'islam de la personne, le fait simplement de détester quelque chose que le messager a envoyé. Détester une seule sunna, détester un seul ordre divin ou prophétique rend la personne mécréante. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner. Donc, le cinquième acte, man abghada shay'an mimma ja'a bihi rasul sallallahu alayhi wa sallam wa law amila bihi kafar, est mécréant quiconque déteste quelque chose parmi ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a apporté de Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il le pratique. Alors, ça, c'est très dangereux, ça annule l'islam de la personne, il faut donc s'en éloigner, qu'Allah nous fasse comprendre cela et qu'Allah fasse que nous soyons tous des gens qui aiment l'islam, qui aiment Allah, qui aiment le prophète, qui aiment les musulmans et qui aiment les pratiques islamiques. Barakallahu fikum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.